Imagine une explosion nucléaire dans l'espace. Pas sur Terre mais dans l'espace. Nous sommes en 1962, en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS jouent une partie d'échecs nucléaires. Et les Américains lancent un test insensé, l'opération Starfish Prime. Le but ? Voir ce qu'une bombe nucléaire ferait au-delà de l'atmosphère. Le 9 juillet 1962, à 23h09, une fusée tord des côtes des îles Johnston avec, à son bord, une ogive nucléaire de 1,4 mégatonnes. À 400 km d'altitude, soit la hauteur de la Station spatiale internationale, la bombe explose. Une lumière aveuglante inonde le ciel, visible jusqu'à 1300 km de distance, de Hawaï à la Nouvelle-Zélande. Puis, un phénomène étrange se produit. Des aurores boréales artificielles, rouges, verts, bleus. Un spectacle magnifique, mais aussi une catastrophe technologique. Une impulsion électromagnétique dévastatrice se produit. À Hawaï, des lampadaires s'éteignent, des alarmes se déclenchent sans raison, les communications radio sont brouillées. Mais ce n'est que le début. L'explosion crée une ceinture de radiations artificielles, et dans les mois qui suivent, au moins 6 satellites sont détruits. Parmi eux, Telstar 1, le premier satellite de télécommunication. Les scientifiques réalisent l'ampleur du danger. Une explosion nucléaire dans l'espace peut anéantir un pays entier, sans même toucher le sol. Une arme invisible, capable de détruire nos réseaux électriques et nos communications en un instant. Un an plus tard, en 1963, les grandes puissances signent un traité, interdiction totale des essais nucléaires dans l'espace. Fin de l'histoire ? Pas tout à fait. La menace d'aujourd'hui, le Soleil peut-il faire pire ? Il existe un phénomène naturel, capable de provoquer les mêmes effets qu'une explosion nucléaire spatiale, voire pire. Son nom ? Une super tempête solaire. Un phénomène déjà observé, il y a plus de 160 ans. En 1859, un événement hors du commun frappe la Terre, l'événement de Carrington. Des aurores boréales visibles jusque dans les Caraïbes, des télégraphes prenant feu spontanément, des stations de communication qui fonctionnent sans électricité, juste grâce au courant électrique dans l'atmosphère. Si un tel événement se produisait aujourd'hui, les conséquences seraient cataclysmiques. Les réseaux électriques tomberaient en panne dans le monde entier, les satellites grilleraient les uns après les autres, les GPS et les communications seraient coupées, Internet disparaîtrait en quelques heures. Un scénario digne d'un film de science-fiction ? Et pourtant, en 1989, une tempête solaire beaucoup plus faible a suffi à plonger le Québec dans le noir. Des transformateurs électriques ont brûlé, des millions de personnes ont été privées d'électricité. Et en 2012, nous avons échappé au pire. Une super tempête solaire a frôlé la Terre, de 9 jours seulement. Si elle nous avait touchés, nous aurions pu perdre l'électricité et Internet pour des années. Explosion nucléaire versus super tempête solaire, qui est la plus dangereuse ? D'un côté, une explosion nucléaire spatiale touche une région précise. Ses effets sont immédiats, brutaux, localisés, mais contrôlables. De l'autre, une tempête solaire ne choisit pas sa cible. Elle frappe toute la planète en même temps. Sans prévenir. Une bombe nucléaire spatiale grille les satellites instantanément. Une tempête solaire, elle, agit progressivement. Elle brouille d'abord les communications, puis détruit les composants électroniques. Une explosion nucléaire peut anéantir un pays. Une tempête solaire peut effacer le monde moderne entier. Sommes-nous prêts ? La NASA et l'Agence spatiale européenne surveillent le Soleil en permanence. Grâce aux satellites SOHO et Parker Solar Probe. Mais cela suffira-t-il ? Les scientifiques travaillent sur des transformateurs résistants aux EMP. Des satellites renforcés. Mais aujourd'hui encore, nous restons très vulnérables. Nous savons maintenant que l'homme peut provoquer un blackout mondial. Avec une bombe nucléaire spatiale. Mais la nature, elle, pourrait bien nous rappeler qu'elle est capable de faire disparaître notre monde moderne en un instant. Dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène, mais il y a des forces capables de nous ramener au Moyen-Âge. Abonne-toi et like mes vidéos si tu veux plus d'histoires étonnantes.